4 février. Cher Papa Longjambe, Jimmy McBride m'a envoyé une bannière de Princeton qui occupe toute une moitié de la pièce. Je lui suis très reconnaissante pour son cadeau, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais en faire. Sally et Julia ne me permettront jamais de la suspendre ici. Notre studio cette année est décoré en rouge, et vous imaginez l'effet que ferait une bannière orange et noire. Comme c'est une feutrine douce, épaisse et de bonne qualité, il est hors de question que je la jette. Serait-ce très déplacé d'en faire un peignoir de bain? Le mien a rétréci au lavage. J'ai omis dernièrement de vous dire ce que j'étudie, mais bien qu'il soit assez difficile d'en juger par mes lettres, mon temps est presque entièrement consacré à l'étude. Ce n'est pas une mince affaire que de s'instruire dans 5 disciplines à la fois. La marque d'un vrai savoir, dit notre professeur de chimie, c'est l'amour exclusif du détail. De son côté, voici ce que nous dit le professeur d'histoire. Ne vous noyez pas dans les détails, prenez vos distances pour avoir une vue générale de l'ensemble. Vous pouvez juger d'après cela. Avec quelle précaution nous devons naviguer entre la chimie et l'histoire. J'ai une préférence pour la méthode historique, et voici pourquoi. Si j'affirme que Guillaume le Conquérant a débarqué en 1492 et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1100 ou 1066, ou à n'importe quelle date, c'est un simple détail, et je sais que le professeur ne s'en formalisera pas. Cela me donne, pendant les leçons d'histoire, un sentiment de confort et de sécurité qui fait totalement défaut aux leçons de chimie. La cloche des 6 heures. Je dois aller au laboratoire pour me livrer une petite expérience à base d'acide, de sel et d'alcalin. J'ai fait un trou large comme une assiette en plein milieu de mon tablier de chimiste avec de l'acide chlorhydrique et, si ma théorie est exacte, je devrais être capable de le neutraliser avec une bonne dose d'ammoniac. Qu'en pensez-vous? Examen la semaine prochaine. Mais qui s'en soucie? Votre toujours dévoué, Julie. 5 mars. Cher Papa Longjambe, le vent de mars souffle fort et pousse dans le ciel de gros nuages noirs. Le cri des corneilles dans les pins est assourdissant. C'est un appel pressant, enivrant, et qui vous invite à fermer vos livres et à courir vers les collines avec le vent. Samedi dernier, nous avons fait un jeu de piste à travers 8 km de champs bourbeux. Le renard, représenté par 3 filles et un plein boisseau de confettis, a démarré une demi-heure avant les 27 chasseurs. J'étais l'un d'entre eux. Comme nous en avons perdu 8 en cours de route, nous étions 19 à l'arrivée. La piste nous a fait traverser une colline, un champ de maïs, puis un marécage. Là, nous avons dû sauter de tertre en tertre, le plus légèrement possible, pour éviter de tomber. Bien entendu, nous nous y sommes, pour la plupart, enfoncés jusqu'aux chevilles. Nous avons perdu la piste et pataugé 25 minutes dans ce bourbier. Puis, nous l'avons retrouvée. Une nouvelle colline, un petit bois, et la voilà qui nous mène à la fenêtre d'une étable. Les portes en étaient verrouillées, et la fenêtre très haute et très étroite. J'ai trouvé que c'était un peu malhonnête, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas entrés. Nous nous sommes contentés de faire le tour de l'étable pour rattraper la piste plus bas, à sa sortie sur le toit d'un appentis, et nous l'avons ensuite suivi par-dessus la barrière. Le renard croyait sans doute nous avoir déroutés, mais c'est nous qui l'avons dupé. Encore 3 kilomètres de prairie à dévaler sur un parcours assez dur à suivre, car les confettis étaient de plus en plus espacés. La règle veut qu'ils se suivent à moins de 6 pieds d'intervalle, mais c'était bien les 6 pieds les plus longs que j'avais jamais vus. Enfin, après 2 heures de course ininterrompue, nous avons débusqué Messire Renard, qui s'était réfugié dans la cuisine de Crystal Spring. C'est une ferme où les filles se rendent en patin ou en charrette à foin pour souper de poulet et de gaufres. Nous avons trouvé nos 3 renards attablés paisiblement devant un bol de lait, du miel et des biscuits. Ils ne s'attendaient pas du tout à nous voir et croyaient que nous avions perdu la piste à la fenêtre de l'étable. Chacune des équipes se proclamait gagnante, et pour ma part, je crois bien que c'était nous qui nous les avons rattrapées avant qu'elles ne rejoignent le campus. Quoi qu'il en soit, nous voilà toutes les 19 dans la cuisine, perchées ici et là comme des sauterelles, en train de réclamer à grands cris le miel et la victoire. Comme il n'y en avait pas suffisamment pour tout le monde, Mrs. Crystal Spring, c'est le surnom que nous lui avons donné, son vrai nom est Johnson, a apporté un bocal de confiture de fraises et une boîte de sirop d'érable, tout frais de la semaine dernière, avec 3 miches de pain bis. Nous ne sommes rentrés à l'université qu'à 6h30, avec une demi-heure de retard pour le dîner, et nous sommes allés droit à la salle à manger sans changer de vêtements, avec des appétits encore féroces. Mais nous avons cru pouvoir nous dispenser de chapelle, l'état de nos chaussures nous étant une cause suffisante. Je ne vous ai pas encore parlé de mes examens. J'ai tout réussi avec la plus grande facilité. Je connais le secret maintenant, et je n'échouerai jamais plus. Mais je n'ai pas obtenu de mention spéciale, à cause de ce fichu thème latin et de ma géométrie de l'an dernier. Tant pis. Qu'est-ce que ça peut bien faire du moment qu'on est heureux? Ceci est une citation tirée de mes classiques. À propos de classiques,
Avez-vous déjà lu Hamlet? Sinon, lisez-le sur le champ. C'est une pièce vraiment épatante. J'avais toujours entendu parler de Shakespeare, mais je ne croyais pas qu'il écrivait si bien. Je le soupçonnais de vivre sur sa réputation. Depuis que j'ai appris à lire, j'ai inventé un bien joli jeu. Je m'endors chaque soir en me persuadant que je suis l'héroïne, ou du moins le personnage le plus important, du livre que je suis en train de lire. À présent, je suis Ophélie. Oh, une Ophélie pleine de bon sens. Je passe mon temps à distraire Hamlet. Je le câline, je le gronde, je veille à ce qu'il mette son écharpe dès qu'il fait froid. Je l'ai complètement guéri de sa mélancolie. Le roi et la reine sont morts tous deux lors d'un naufrage en mer, qui nous a dispensé des funérailles. Maintenant, Hamlet et moi régnons en maître sur le royaume du Danemark. Nous nous en sortons magnifiquement. Lui s'occupe du gouvernement, et moi des œuvres de bienfaisance. Je viens tout juste de fonder quelques orphelinats de premier ordre. Si l'un des membres bienfaiteurs ou vous-même souhaitez les visiter, je serai ravie de vous servir de guide. Je pense que vous pourriez y récolter de nombreuses idées tout à fait intéressantes. Je reste Monseigneur, votre très gracieuse Ophélie, reine du Danemark. 24 mars, peut-être le 25. Cher papa Longue-Jambe, je ne crois pas que j'irai au ciel. J'obtiens tout ce que je peux désirer ici-bas. Ce ne serait donc pas juste de l'avoir une seconde fois. Écoutez plutôt. Jerusha Abbott a gagné le concours de la nouvelle, un prix de 25 $, organisé chaque année par le mensuel Elle, une sophomore, alors que la plupart des concurrentes sont des seniors. Quand j'ai vu mon nom affiché, je ne pouvais pas le croire. Allons, je serai peut-être écrivain, après tout. Dommage que Mrs. Lippett m'ait donné un nom si ridicule. Mais elle sonne assez bien pour un nom d'auteur, ne trouvez-vous pas? J'ai aussi été choisie pour jouer dans la représentation théâtrale de cette saison. Nous jouerons en plein air comme il vous plaira, et je serai Célia, la propre cousine de Rosamond. Et voici la dernière nouvelle. Julia, Sally et moi-même allons à New York vendredi prochain pour faire quelques emplettes de printemps. Nous y resterons la nuit et nous irons au théâtre le lendemain avec Monsieur Gervy qui nous a invités. Julia logera dans sa famille, mais Sally et moi nous arrêterons à l'hôtel Martha Washington. N'est-ce pas une perspective exaltante? De toute ma vie, je n'ai jamais mis les pieds dans un hôtel, encore moins au théâtre. Une fois excepté, quand l'église catholique a organisé une fête et invité les orphelins. Mais ce n'était pas une vraie pièce, et donc cela n'en compte pas. Savez-vous ce que nous allons voir? Hamlet. N'est-ce pas incroyable? Nous l'avons étudié pendant 4 semaines au cours de Shakespeare, et je le sais par cœur. Je suis si excitée par tous ces projets que je peux à peine dormir. À bientôt, cher papa. Le monde est follement amusant. Votre toujours dévouée, Jolly. PS. Je viens de consulter le calendrier. Nous sommes le 28. Un autre post-scriptum. J'ai vu aujourd'hui un conducteur de tramway avec un œil brun et un œil bleu. Ne ferait-il pas un beau scélérat de roman policier?